8h29 sur Europe 1, le journal des médias avec Paul-Henri Alain. Et à la une ce matin, un nouveau nom au casting de Danse avec les stars. William Lémergie constitue sa nouvelle équipe sur C8 et on en sait plus sur la nouvelle émission de Thomas Touroud sur Europe 1. Et on commence donc avec un nouveau nom au casting de Danse avec les stars. TF1 a officialisé le nom d'un nouveau participant à la prochaine saison de Danse avec les stars. Il s'agit de Lenny Kim, le jeune chanteur canadien de 15 ans, issu de The Voice Kids, foulera bien le parquet de TF1 le 14 octobre prochain. Après Ariel Dombal et Sinclair, c'est donc un troisième nom que la chaîne dévoile. Mais rappelons-le, nous vous en avions déjà dévoilé la liste intégrale il y a quelques jours. On devrait donc retrouver à ses côtés Elodie Gossuin, Absat Toussi et Vincent Cerruti, Tatiana Silva, Camille Lacour, Agustine Galliana ou encore Joy Esther. Une nouvelle chroniqueuse rejoint William Lémergie. Selon les informations du blog jean-marc-morandini.com, l'animatrice Véronique Mounier devrait rejoindre l'équipe de William Lémergie dans sa nouvelle émission sur C8. Rappelons-le, l'animatrice avait fait ses débuts dans Télématin au début des années 2000. C'est donc un retour aux sources. Mais d'autres visages feront aussi leur arrivée. Caroline Iturbide, vue notamment dans Le Grand 8 et dans Touche pas à mon poste. Mais aussi Sandrine Arcisé qui présentait tous les matins Gym Direct. Ou encore la chroniqueuse de Silence ça pousse Caroline Munoz. L'émission qui devrait s'appeler William à midi démarrera le 11 septembre prochain. On en sait plus sur la nouvelle émission de Thomas Touroud sur Europe 1. À une semaine de sa rentrée, les programmes d'Europe 1 se dévoilent peu à peu et selon le quotidien L'équipe, on connaît désormais le nom du nouveau jeu qu'il animera tous les jours entre 16h et 17h. L'émission s'appellera Y'a pas péno et Thomas Touroud sera entouré entre autres de l'humoriste Julien Cazard, vu notamment dans Action discrète sur Canal+. Et rappelons-le, Thomas Touroud sera également en quotidienne sur France 3 dans une nouvelle formule de Tout le sport. Y'a pas péno, c'était le nom d'un jeu que proposait Thomas Touroud dans son émission pendant l'Euro 2016. Sport toujours, le quotidien L'équipe recrute un nouveau consultant. Jean-Baptiste Elissal, ancien joueur du Stade Toulousain et du 15 de France, a été recruté par le quotidien comme nouveau consultant rugby. Il commentera le top 14 et la Coupe d'Europe. Jean-Baptiste Elissal s'ajoute à la liste de consultants du quotidien déjà en place. Parmi eux, il y avait déjà Fabien Galtier ou encore Christophe Dominici. Game of Thrones, encore un piratage pour la série. Décidément, c'est un été noir pour la série. Nous vous en avons parlé régulièrement. Piratage, épisode dévoilé en avance, menaces et demandes de rançon. La saison 7 de la série aura connu de nombreuses déconvenues cet été. Le dernier en date, des pirates se faisant appeler le groupe Mr. Smith menace de dévoiler l'épisode 7 avant sa diffusion dimanche prochain et réclame à nouveau une rançon de 6,5 millions de dollars. De son côté, la chaîne HBO, diffuseur de la série, a fait savoir ne pas être en contact avec les pirates qui, selon elle, ne cherchent qu'à attirer l'attention des médias. Après sa disparition, Canal+ et Arte rendent hommage à Jerry Lewis. Nous vous en parlions hier, on a appris ce week-end la disparition du comédien et réalisateur américain Jerry Lewis. Arte lui rendra hommage ce vendredi en diffusant à 22h25 un documentaire retraçant sa vie, Jerry Lewis, clown rebelle. Mais c'est aussi le groupe Canal+ qui a décidé de lui rendre hommage en mettant en ligne sur sa plateforme MyCanal depuis hier 2 films qu'il a réalisés, Le Tombeur de ces dames et Les Tontons farceurs. TV5 Monde Afrique conserve son statut de première chaîne en Afrique. Le groupe TV5 Monde a communiqué hier les audiences de sa chaîne en Afrique francophone et en 2017, TV5 Monde Afrique a rassemblé 53,5% de part d'audience. La chaîne reste donc numéro 1 dans de nombreux pays, réalisant des audiences records comme en République démocratique du Congo où elle obtient 74,5% de part d'audience ou encore au Mali où elle rassemble près de 55% de part d'audience, des chiffres à en faire pâlir plus d'un. Effectivement, beau succès pour TV5 Monde, on en avait parlé avec son grand patron Yves Bigot, il avait été notre invité cet été. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 3 documentaires consacrés à la princesse Diana qui seront diffusés ce soir à 21h sur W9, C8 et TMC. Une soirée 100% Diana qui se prolongera tard dans la soirée car la deuxième partie sera également consacrée à la princesse disparue. C'est donc au total 6 documentaires que vous pourrez découvrir ce soir. On aime bien Diana mais là on frôle l'overdose. Merci beaucoup Paul-Henri Alain, à demain pour le journal des médias.